Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, connaissent des tempêtes d'une ampleur qui défie l'entendement. Des ouragans plus grands que des planètes entières et des orages qui détruiraient la Terre. On croit qu'il y a des tempêtes sur Terre, mais si on les compare à celles des planètes géantes, on se rend compte qu'elles sont d'une toute autre ampleur. Aujourd'hui, les astronomes analysent ces tempêtes spectaculaires pour percer les secrets du fonctionnement des planètes géantes de la galaxie. Les géantes gazeuses sont l'un des plus grands mystères de notre système solaire. Si on parvient à mieux comprendre les phénomènes météorologiques qui s'y produisent, on peut percer leurs secrets. Une flotte de sondes spatiales de pointe aide les astronomes à étudier ces tempêtes avec une précision inégalée et révèle les forces étonnantes qui agissent au cœur des planètes les plus mystérieuses de l'univers. On n'a fait qu'effleurer la surface de ces planètes. Il y a tant à apprendre sur ces phénomènes, et on ne fait que commencer. Les secrets des planètes lointaines commencent à se dévoiler à mesure que l'on plonge au cœur des méga-tempêtes de l'espace. Parmi les innombrables systèmes solaires de la galaxie, il existe deux types de planètes. Les planètes essentiellement rocheuses, comme la Terre, et les planètes géantes, essentiellement gazeuses. Nous comprenons bien le fonctionnement des planètes rocheuses, puisque nous vivons à la surface de l'une d'entre elles. En revanche, les planètes géantes gazeuses constituent un mystère, étant donné qu'elles cachent leurs secrets sous d'épais nuages impénétrables. Pour décoder leur fonctionnement interne, les astronomes doivent d'abord percer les mystères des planètes géantes gazeuses de notre système solaire. Pour comprendre le fonctionnement de toute planète de l'univers, nous devons d'abord comprendre le fonctionnement de notre propre système solaire et de nos géantes gazeuses. La seule façon de découvrir ce qui se cache sous les couches supérieures est d'étudier les tempêtes qui se produisent à la surface de la planète. Ces mégacyclones peuvent-ils nous éclairer sur les phénomènes cachés qui régissent le fonctionnement de toutes les planètes géantes gazeuses? Les astronomes commencent par étudier les géantes gazeuses les plus proches de la Terre, Saturne et Jupiter. Ces planètes sont en effet quelques centaines de fois plus massives que la Terre. L'hydrogène et l'hélium tapissent leur atmosphère, qui font des milliers de kilomètres d'épaisseur. Quand on compare la Terre et Jupiter, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement différentes. On a du mal à croire qu'on les qualifie toutes les deux de planètes, tant elles sont différentes. Et notre climat l'est aussi. Amy Simon, scientifique spécialiste des planètes, étudie ces conditions météorologiques radicalement différentes. Chasser les tempêtes spectaculaires sur des planètes distantes de plus de 700 millions de kilomètres n'est pas une mince affaire. La plus grande difficulté dans l'étude de ces astres lointains est qu'on ne peut pas les observer en permanence. Si on observe Jupiter une fois par an, ça équivaut à observer le temps qu'il fait sur Terre une fois par mois et à essayer de comprendre ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Les scientifiques comme Amy disposent désormais d'une flotte de sondes spatiales perfectionnées pour les seconder. Juno autour de Jupiter et Cassini autour de Saturne. Dans un premier temps, les scientifiques examinent à la loupe les conditions météorologiques particulières de Saturne. Lorsque Cassini passe au-dessus du pôle nord de Saturne, la sonde spatiale renvoie une image étonnante, une étrange tempête. Ce phénomène se distingue de tout ce que l'on peut voir sur Terre et prend la forme d'un hexagone parfait. L'un des aspects les plus étonnants du métier d'astronome est qu'il permet parfois d'observer des phénomènes tout à fait inattendus, comme la tempête hexagonale sur Saturne. On voit cet hexagone bien défini tourner presque comme un corps solide au pôle de Saturne. La première fois qu'on l'a vu, on s'est dit non, c'est impossible. Comment une tempête aussi parfaitement symétrique a-t-elle pu se former? On pourrait aisément penser qu'il s'agit d'un cas unique, d'un hasard planétaire. Mais voilà qu'en 2017, Juno renvoie une image du pôle nord de Jupiter, d'un lieu qu'aucun astronome n'avait vu auparavant. L'image révèle un deuxième système météorologique insolite. Cette fois, il s'agit d'un octogone.
c'est un système de tempêtes géométriques d'une ampleur époustouflante. 8 mégacyclones tourbillonnent autour d'une tempête centrale. Les vents se déchaînent à plus de 300 km/h, soit plus vite qu'un ouragan de catégorie 5. Chaque maelstrom violent mesure plus de 4000 km de diamètre, soit des tempêtes de la taille des États-Unis. Elles se rassemblent pour former une incroyable fleur à 8 côtés autour du pôle. Récemment, on a pu observer des images très détaillées des pôles de Jupiter, ce qui constitue un phénomène des plus étonnants. À ce stade, on constate le même schéma depuis environ un an, ce qui signifie qu'il semble stable. Ce phénomène qu'on observe sur un pôle est vraiment différent de ce qu'on voit ici sur Terre. Comment des systèmes de tempêtes aussi symétriques peuvent-ils se former? L'hexagone sur Saturne et l'octogone sur Jupiter. Et que peuvent-ils révéler sur ce qui se trame en dessous? Le physicien Peter Reed tente de le découvrir. Il pense que la rotation des planètes géantes est à l'origine des tempêtes hexagonales et octogonales. Je vais resserrer ça. Pour éprouver sa théorie, Peter va essayer de créer sa propre tempête géométrique dans son laboratoire. La nature a ceci de beau et de profond que ses lois sont en grande partie les mêmes à toutes les échelles. Cela signifie que l'on peut reproduire une tempête sur Jupiter à des échelles beaucoup plus petites dans un laboratoire. Contrairement à la Terre, les géantes gazeuses n'ont pas de surface solide. Ce sont des boules en rotation composées presque exclusivement de gaz et de liquide à haute pression. Peter utilise un réservoir d'eau en rotation pour reproduire les atmosphères de Jupiter et de Saturne. Quand on observe cette expérience d'en haut, c'est comme si on était assis au-dessus du pôle nord de Saturne et qu'on regardait vers le bas. L'eau représente donc l'atmosphère. Le centre du réservoir représente le pôle de la planète et la partie extérieure représente une partie de l'atmosphère située à une latitude plus basse. Pour essayer de créer une tempête géométrique, Peter fait tourner le réservoir de la même manière que l'une des planètes géantes. Le disque central tourne lentement, forçant l'eau située au-dessus à tourner plus lentement que l'eau dans la partie extérieure du réservoir. Cela reproduit la configuration des planètes géantes gazeuses où le reste de la planète tourne beaucoup plus vite que les pôles. Peter pense que les tempêtes géométriques sont dues à des zones de l'atmosphère qui tournent à des vitesses différentes les unes à côté des autres. Pour prouver son hypothèse, il doit observer le flux de l'eau dans le réservoir. Nous allons maintenant injecter un colorant et observer le type de flux que nous avons produit. Un phénomène étonnant se produit lorsque l'eau qui s'écoule rapidement à l'extérieur du réservoir rencontre l'eau qui circule plus lentement au centre. Un contour stable se forme et dessine une forme géométrique. On peut déjà voir une structure avec des coins, mais on dirait que le résultat ressemble plus à une figure à 5 côtés qu'à une figure à 6 côtés. Le modèle qui va émerger est donc le fruit du hasard. Cette série expérimentale crée un pentagone. Des changements subtils dans les conditions exactes de la cuve déterminent la forme qui apparaît. En modifiant la rotation du disque, nous pouvons produire des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones, des octogones, et ainsi de suite. Dans le cas de Saturne, les conditions donnent naissance à un étonnant hexagone. Sur Jupiter, elle crée un octogone. Et dans ce cas, chaque côté de l'octogone retient une tempête géante. Le flux agit donc comme une sorte de barrière contre laquelle les cyclones peuvent se heurter. Une fois qu'ils ont pris cette position, ils sont maintenus en équilibre. C'est ce phénomène que nous observons. Bien que Jupiter et Saturne semblent très différentes, ces incroyables tempêtes révèlent que les mêmes forces régissent les conditions météorologiques
sur les 2 planètes et potentiellement sur toutes les autres planètes géantes gazeuses du cosmos. Le fait qu'on observe un octogone sur Jupiter et un hexagone sur Saturne montre simplement que les lois de la nature fonctionnent partout de la même manière et que ces planètes géantes peuvent présenter des configurations gazeuses complexes et d'une beauté spectaculaire. Il est également probable que les géantes gazeuses situées dans d'autres systèmes solaires que le nôtre se comportent de la même manière. Un autre mystère entoure les tempêtes qui frappent Jupiter. Sur Terre, nous savons que c'est la chaleur du Soleil qui détermine les conditions météorologiques, car elle réchauffe l'atmosphère et l'eau à la surface. Les tempêtes les plus violentes se produisent donc là où il y a le plus de lumière solaire. Sur Terre, c'est principalement la lumière du Soleil qui détermine la météo. C'est là où le sol et les océans sont les plus chauds, près de l'équateur, juste au-dessus et juste en dessous, que les conditions météorologiques sont extrêmes. Généralement, c'est là qu'on observe des ouragans et des tornades. Cependant, Jupiter orbite à environ 600 millions de kilomètres du Soleil. Elle reçoit donc moins de 4% de la chaleur qui atteint la Terre. Pourtant, des tempêtes affectent la quasi-totalité de sa surface. Comment expliquer des conditions météorologiques aussi extrêmes sur Jupiter? Les tempêtes fournissent un autre indice. La sonde spatiale Juno a détecté que la partie inférieure des tempêtes est plus chaude que la partie supérieure. C'est à l'intérieur de Jupiter que se cache la source de chaleur qui explique son climat extrême. Le noyau de Jupiter est une véritable fournaise qui bouillonne à 24 000 degrés. Il chauffe les couches de gaz supérieures et crée des panaches tumultueux et tourbillonnants qui se frayent un chemin jusqu'à la surface de Jupiter. Il forme de puissantes tempêtes, comme celles qui se produisent dans l'octogone parfait du pôle nord de la planète. Les conditions météorologiques qui règnent sur Terre sont déterminées par le Soleil. Il réchauffe l'atmosphère, ce qui crée une convection et détermine le cycle météorologique. Lorsque l'on se trouve loin du Soleil, la chaleur provient de l'intérieur de la planète. C'est un peu comme si la météo se faisait de l'intérieur vers l'extérieur. Grâce à ces tempêtes étonnantes, les astronomes commencent à percer les secrets des mystérieuses planètes enveloppées de gaz. Ces phénomènes météorologiques sont-ils puissants au point de modifier radicalement ces mondes géants? La plus grande tempête du système solaire, la Grande Tache Rouge, est-elle en train de surchauffer l'atmosphère de Jupiter? Et quel climat étrange et extraordinaire se cache plus loin dans le royaume des géants de glace comme Uranus et Neptune? Jupiter est une planète géante assez grande pour contenir toutes les autres planètes du système solaire dans son vaste globe. Pourtant, nous savons très peu de choses sur ce qui se trame sous ces nuages tourbillonnants. Il est primordial de percer ces secrets pour comprendre le système solaire et les mondes extraterrestres qui gravitent autour d'étoiles lointaines. On est capable d'observer de nombreuses géantes gazeuses en orbite autour d'autres étoiles. Ce sont des planètes géantes, semblables à Jupiter et différentes de la Terre. Il nous faut mieux comprendre comment fonctionnent les planètes comme Jupiter afin de déterminer comment se comportent les planètes situées au-delà de notre système solaire. Aujourd'hui, les astronomes utilisent les conditions météorologiques extrêmes des géantes gazeuses pour résoudre l'un des plus grands mystères. Pourquoi l'atmosphère de Jupiter est-elle si chaude? Jupiter est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. On pourrait donc s'attendre à ce qu'elle soit incroyablement froide. Mais dans ces nuages, on trouve des températures plusieurs centaines de fois supérieures à ce que l'on pourrait imaginer. La haute atmosphère de Jupiter affiche des températures supérieures d'au moins 400 degrés à celles prévues. Et personne ne sait pourquoi. L'astronome Tom Stallard a une théorie surprenante. Il pense que les plus grandes tempêtes de Jupiter pourraient chauffer l'atmosphère au-dessus d'elle. Il utilise le télescope infrarouge de la NASA, situé au sommet du Mauna Kea, sur la grande île d'Hawaï, pour rechercher des preuves.
Si nous parvenons à trouver de nouvelles sources d'énergie ou à déterminer comment cette énergie se déplace dans la haute atmosphère, nous pourrons peut-être résoudre le mystère de la chaleur élevée qui règne dans la haute atmosphère de Jupiter. Tom utilise le télescope pour rechercher la chaleur dégagée par les tempêtes bouillonnantes de Jupiter. Toute chaleur émet de la lumière infrarouge. Les humains ne peuvent pas voir ce type de lumière, mais le télescope, oui. La difficulté est que tout ce qui est chaud émet de la lumière infrarouge, y compris le télescope. Si l'un des éléments du télescope est chaud, c'est la seule chose qu'on verra. C'est pour cela que toutes les nuits, on doit injecter de l'azote liquide pour que les instruments restent froids. Une fois le télescope bien refroidi, Tom recherche la chaleur produite par les conditions météorologiques exceptionnelles de Jupiter. Voici donc Jupiter. Elle est assez bien positionnée pour l'instant. On va commencer à recueillir des données et on va pouvoir cartographier la haute atmosphère de Jupiter. Si les tempêtes de Jupiter génèrent de la chaleur comme le suppose Tom, il est évident qu'il faut commencer les recherches à un endroit précis. Il y a toujours eu beaucoup de tempêtes dans notre système solaire, mais il y en a une qui est la reine des tempêtes. C'est la grande tache rouge de Jupiter. La grande tache rouge est un cyclone de la taille d'une planète. Des vents de 600 km/h façonnent la tempête qui s'élève à environ 8 km au-dessus de la couche nuageuse de Jupiter. On veut se concentrer sur les plus grosses tempêtes. Et la grande tache rouge est la plus grosse tempête du système solaire. Donc, s'il y a bien un phénomène qui nous intéresse, c'est celui-ci. Pour savoir si cette météo spectaculaire réchauffe Jupiter, Tom doit déterminer si l'atmosphère est plus chaude au-dessus de la grande tache rouge. On dispose de mesures d'un pôle à l'autre, mais au niveau de la grande tache rouge, l'atmosphère est nettement plus brillante. Elle est plus brillante parce qu'elle est plus chaude, ce qui nous montre clairement que la zone de l'atmosphère située au-dessus de la grande tache rouge est surchauffée par un certain processus. Tom a élaboré une théorie étonnante. Il pense que le bruit de la tempête réchauffe l'atmosphère. C'est exactement le hurlement que l'on entend dans ces vidéos terrifiantes d'ouragans, où l'on perçoit un hurlement terrible et inquiétant. Tom pense que ce bruit de tonnerre a un effet étonnant dans les couches supérieures de l'atmosphère. La partie la plus violente et la plus bruyante de la grande tache rouge est celle où la tempête géante se heurte au reste de l'atmosphère de Jupiter. C'est ici, en bordure de la tempête, que les vents sont les plus rapides et les plus turbulents. Ils se heurtent aux vents extérieurs à la tempête. Ces collisions créent de puissantes ondes sonores qui se propagent vers le haut. Lorsque ces ondes sonores très puissantes atteignent la limite de la haute atmosphère, elles deviennent instables et libèrent finalement leur énergie sous forme de chaleur. Le phénomène de la grande tache rouge ne suffit pas à expliquer toute la chaleur excessive de Jupiter, mais les autres tempêtes de la planète pourraient y contribuer. Sur Jupiter, il n'y a pas qu'un seul cyclone. La grande tache rouge est le cyclone le plus gros, le plus violent et le plus visible. Mais la surface de Jupiter est couverte de cyclones. Donc, si la grande tache rouge réchauffe l'atmosphère, quel est l'effet de tous ces autres cyclones? C'est une découverte incroyable. Le son assourdissant des plus grandes tempêtes de Jupiter réchauffe la planète. Cela montre que la météo fait partie intégrante du fonctionnement de ces planètes géantes. Cette observation de la grande tache rouge sur Jupiter nous ouvre de nouvelles perspectives sur la façon dont une seule tempête gigantesque peut affecter l'ensemble d'une planète. Les conditions météorologiques extrêmes qui règnent sur les géantes gazeuses nous révèlent leur fonctionnement interne. Et la grande tache rouge va peut-être nous dévoiler d'autres secrets sur Jupiter. Elle s'apprête à subir une transformation particulièrement choquante. Les astronomes craignent que la grande tempête soit sur le point de mourir. La grande tache rouge est tellement grande qu'elle est visible depuis la Terre depuis longtemps. Dans les années 1600, on a observé la même tache. Cette tempête a toujours été visible depuis que nous disposons de télescopes.
Cependant, l'astronome Amy Simon détecte des changements alarmants dans la grande tache rouge. Elle étudie la tempête avec le télescope spatial Hubble. Hubble est un instrument très spécial pour nous en raison de sa longévité. Ça fait maintenant 28 ans qu'il est en orbite et il nous permet de reconstituer une image à long terme de l'évolution de la grande tache rouge. Ces images de Hubble révèlent que la grande tache rouge rétrécit de façon alarmante et qu'elle change de couleur. Elle devient de plus en plus orange. Désormais, Amy a découvert un nouvel élément inquiétant qui pourrait expliquer ces changements et menacer l'existence de la tempête. En utilisant des filtres spéciaux sur Hubble, on constate que la grande tache rouge ne se contente pas de rapetisser. Elle prend de la hauteur. Chaque année, elle gagne en altitude. C'est ce changement de hauteur qui pourrait sceller son destin. Il y a 140 ans, la grande tache rouge était 3 fois plus large que la Terre. Aujourd'hui, elle fait moins de la moitié de cette taille et elle continue de rétrécir. Toutefois, à mesure que sa taille diminue, elle s'étire vers le haut. Elle s'élève plus haut dans l'atmosphère où la lumière du soleil lui donne une couleur orange foncé. À mesure qu'elle s'élève, elle se heurte à des vents dans la haute atmosphère. Ces vents pourraient déchirer la tempête. Ainsi, la grande tache rouge pourrait disparaître bien plus tôt qu'on ne le pensait. Imaginer Jupiter sans sa grande tache rouge, c'est comme imaginer Saturne sans ses anneaux. C'est vraiment navrant. Toutefois, la disparition de la grande tache rouge pourrait également révéler de nouveaux secrets sur la planète géante. Par définition, les planètes sont dynamiques. Elles changent tout le temps, et c'est ce qui les rend intéressantes. Donc, même si c'est triste d'un point de vue personnel, ce serait extrêmement intéressant d'un point de vue scientifique. Nous ignorons ce qui va se passer. Peut-être que la tache continuera à rétrécir et finira par disparaître, et que quelque chose de nouveau en résultera. Ou peut-être qu'elle grandira à nouveau. D'un côté, je suis triste de voir disparaître des emblèmes, et celui-ci en particulier, mais d'un autre, j'ai hâte de voir ce qu'il remplacera. Même sans la grande tache rouge, les tempêtes de Jupiter sont impressionnantes et toujours étonnantes, offrant une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur de la planète. Or, Saturne, la voisine de Jupiter, est bien différente. Saturne se trouve 2 fois plus loin du Soleil que Jupiter, à plus d'1 milliard de kilomètres de notre étoile, dans le système solaire externe gelé. À première vue, Saturne semble incroyablement calme. Contrairement à l'atmosphère turbulente de la planète Jupiter, celle de Saturne est très calme, très paisible. Pourtant, tous les 30 ans environ, il se passe quelque chose d'étonnant. La plus puissante de toutes les tempêtes éclate, semblant sortir de nulle part. Quand on regarde une photo de Saturne, elle semble très lisse, avec ses bandes très nettes, comme si elles étaient peintes autour de la planète. Et puis, tous les 30 ans, une tempête surgit, signe que sous ces nuages immaculés se cache un véritable chaos. Qu'est-ce qui provoque ces énormes tempêtes sur Saturne une fois tous les 30 ans? Et sur la très lointaine Neptune, des diamants géants sont-ils à l'origine des vents les plus violents du système solaire? Les astronomes exploitent les conditions météorologiques des planètes géantes pour découvrir leurs secrets cachés. Cependant, la plupart du temps, on n'observe que très peu de phénomènes météorologiques sur Saturne. Jusqu'à ce que soudain, tous les 30 ans environ, une tempête géante éclate au sommet des nuages. Tout change à ce moment-là, et des tempêtes surgissent des profondeurs de l'atmosphère et se propagent tout autour de la planète géante. Récemment, des astronomes ont aperçu l'une des rares tempêtes de Saturne. Un nuage d'orage bourgeonnant déferle sur la surface de la planète. Il est plus large que la Terre et mesure 250 km de haut. Dans des nuages d'un blanc éclatant, les vents hurlent à près de 600 km à l'heure. Au plus profond des nuages, des éclairs d'un bleu éclatant retentissent.
chaque éclair est 10 000 fois plus puissant que les éclairs terrestres. Le nuage d'orage s'étend sur plus de 100 000 km, alors que la tempête fait rage pendant plus de 6 mois. Pour quelles raisons ces tempêtes géantes éclatent-elles comme si elles sortaient de nulle part? Et quels secrets peuvent-elles révéler sur la structure interne de Saturne? Le premier indice est que Saturne n'est peut-être pas aussi calme que ce qu'on pourrait croire. Sarah Horst, spécialiste de l'atmosphère, pense que les tempêtes de Saturne font rage 365 jours par an, mais qu'elles sont généralement invisibles. Elle est persuadée qu'une couche de minuscules particules solides, appelée couche de brume, enveloppe Saturne et nous empêche de voir les tempêtes qui se déchaînent en dessous. Les particules de brume ne nous permettent pas de voir aussi loin dans l'atmosphère de Saturne que dans celle de Jupiter. D'où viennent ces particules? Sarah pense que la lumière du Soleil crée la couche de brume dans la partie supérieure de l'atmosphère de Saturne. Pour vérifier sa théorie, elle doit reconstituer les nuages de la planète. Pour l'expérience portant sur l'atmosphère de Saturne, on a mélangé de l'hydrogène, qui est le principal constituant de l'atmosphère de Saturne, et de l'hélium, qui est la deuxième molécule la plus présente, avec un peu de méthane et un peu d'ammoniac. On mélange les gaz dans une chambre à vide. Sarah pense que la lumière du Soleil décompose ces gaz, qui se transforment ensuite en minuscules particules de brume solide. Pour le vérifier, elle a besoin d'une source d'énergie afin d'imiter l'effet du Soleil. Malheureusement, on ne peut pas déplacer les étoiles pour les faire venir dans le laboratoire. Il faut donc faire une simulation. Le plasma qu'on utilise est similaire aux photons les plus puissants qui émanent du Soleil. Sarah a-t-elle réussi à transformer l'atmosphère gazeuse de Saturne en une brume solide? Si on utilise cette lampe torche, on peut regarder à l'intérieur et il s'avère qu'il y a déjà un tas de matériaux bruns qui se déposent sur les parois de la chambre. L'arrière de la chambre est recouvert d'une boue brun foncé. Sarah retire la boue de la chambre à vide. C'est cette substance qui, selon Sarah, forme une couche sur la partie supérieure de l'atmosphère de Saturne. Pour mener à bien son expérience, Sarah doit prouver que ces particules peuvent nous empêcher de voir les tempêtes de Saturne. Elle examine donc le comportement de la lumière lorsqu'elle traverse les particules. On constate qu'une grande partie de la lumière solaire ne passe pas à travers les particules de brume. Les résultats montrent comment la couche de brume absorbe et diffuse la majeure partie de la lumière, ce qui rend l'observation de la planète difficile. Cependant, les caméras infrarouges de la sonde spatiale Cassini peuvent voir à travers cette brume. Elles capturent ces images étonnantes qui prouvent que des tempêtes sillonnent Saturne. Ce n'est pas que Saturne ne présente pas toutes ses caractéristiques, c'est qu'il y a une couche de brume qui nous empêche de les voir. Par conséquent, Saturne est aussi agité que Jupiter, mais nous ne le voyons pas. Qu'est-ce qui fait que ces orages de la taille d'une planète s'élèvent soudainement à plus de 160 km, perçant le sommet de la couche de brume? L'astronome Bridget Eastman utilise la sonde spatiale Cassini pour tenter de percer le mystère de ces tempêtes qui se produisent tous les 30 ans. Lorsqu'on a envoyé Cassini, on ne pensait pas pouvoir étudier un jour l'une de ces tempêtes, car la dernière tempête observée sur Saturne remonte aux années 90. On prévoyait donc que la prochaine tempête aurait lieu dans les années 2020 et que Cassini aurait déjà disparu depuis longtemps. Mais Cassini se trouve au bon endroit au bon moment lorsque la tempête géante suivante se produit. Bridget et l'équipe se démènent pour recueillir un maximum de données grâce à cette occasion rare. Aujourd'hui, elle travaille avec l'ingénieur du son Ed Tetreault pour étudier une donnée particulière collectée par Cassini. C'est le son d'un crépitement provenant de Saturne. Et c'est en fait le tonnerre et les éclairs dans les nuages d'eau. Ce crépitement provient des éclairs bleus de l'orage géant.
Cassini capte les éclairs sous forme de salves d'ondes radio. La puissance de l'orage est à couper le souffle. Ce qu'on peut voir sur ces compteurs, c'est une autre représentation des niveaux d'intensité de ces coups de foudre. J'ai remarqué une chose intéressante. Les éclairs isolés ou les coups de foudre sont tellement rapides que nos appareils de mesure ne peuvent pas les suivre. En réduisant la vitesse, il est possible d'entendre des coups de foudre isolés. « 10 éclairs géants frappent chaque seconde. Chaque impact est 10 000 fois plus puissant que tous ceux observés sur Terre. C'est l'une des tempêtes les plus féroces jamais enregistrées dans le système solaire. La tempête fait rage pendant 6 mois, libérant une quantité d'énergie dévastatrice. Imaginez la pire tempête de tonnerre et d'éclairs à laquelle vous avez assisté sur Terre. Le genre de tempête où l'on peut entendre les coups de tonnerre et les éclairs. Multipliez ce phénomène par 10 000 et imaginez ce que vous ressentiriez si vous n'aviez nulle part où vous réfugier. Il ne resterait plus rien sur notre planète. Bridget pense que ces violentes tempêtes survenant tous les 30 ans révèlent un phénomène très inhabituel dans la structure interne de Saturne. Les tempêtes se comportent comme une soupape de pression qui libère soudainement l'énergie emprisonnée à l'intérieur de la planète. Saturne est un peu comme un volcan. La pression monte, monte et monte, puis elle explose de façon spectaculaire dans l'atmosphère. Sous la couche de brume de Saturne se cache l'atmosphère agitée de la planète. La chaleur du noyau réchauffe les niveaux inférieurs de cette couche orageuse. Les gaz chauds ne peuvent pas remonter à la surface. L'énergie s'accumule donc jusqu'à l'éruption. Les nuages d'orage s'élèvent alors à plus de 160 km, traversent la couche de brume et éclatent à la surface, libérant 30 ans d'énergie refoulée en une seule et violente explosion. L'étude de ces phénomènes météorologiques spectaculaires révolutionne notre connaissance des planètes géantes. Nous pourrons appliquer ces connaissances au nouveau monde découvert en dehors de notre système solaire. Chaque tempête que nous observons nous donne un indice sur le fonctionnement de la planète et chaque planète fonctionne différemment. De nombreux mystères restent irrésolus. Bien au-delà des planètes géantes gazeuses, se trouve le royaume glacé du système solaire, l'antre des géantes de glace, Uranus et Neptune. Les mystères les plus étonnants du système solaire sont ceux d'Uranus et de Neptune, les géantes de glace. Voyager 2 est le seul engin spatial à avoir visité ces planètes lointaines. Il les a survolées à la fin des années 1980. La sonde a rapporté des images étonnantes de ces géantes de glace. Les astronomes estiment qu'il y a peu de phénomènes météorologiques à observer. Il fait très froid là-bas. On pourrait penser que les conditions météorologiques sont calmes. Il n'y a pas de convection, pas de chaleur, pas d'énergie pour faire bouger les choses. Les images d'Uranus prises par Voyager semblent en effet montrer un monde glacial et dépourvu de climat. Neptune, en revanche, a surpris tout le monde. Voyager a rapporté des images d'une tempête géante faisant rage à sa surface et des vents déchirant l'atmosphère à 2000 km/h. À première vue, on pourrait penser que c'est une planète très calme. Mais en fait, les vents qui soufflent sur Neptune sont les plus rapides du système solaire. Quels sont les éléments qui animent ces vents spectaculaires? Et quels secrets peuvent-ils révéler sur le fonctionnement interne de la planète la plus éloignée de notre système solaire? Dans les confins froids du système solaire se trouve Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. Les astronomes pensaient que Neptune était une planète inerte. Mais les images rapportées par la sonde spatiale Voyager 2 sont stupéfiantes. Elles révèlent des vents soufflant à 2000 km/h. C'est un phénomène météorologique que personne ne peut expliquer. On a observé des tempêtes géantes sur Neptune, des vents qui soufflent plus vite que dans tout le système solaire. Et il y a un tout nouveau type de climat à explorer là-bas.
un type de climat totalement inédit. Les rayons du Soleil réchauffent à peine la surface de cette planète lointaine, trop faiblement pour expliquer des vents aussi puissants. Alors, qu'est-ce qui provoque ces records météorologiques? Voyageurs captent un indice permettant d'élucider ce mystère. La planète semble dégager une énergie supérieure à celle que les astronomes ont pu évaluer. Les conditions météo sur les géantes gazeuses sont simplement le fruit de l'énergie dégagée par la planète. Ainsi, si on observe un système météorologique mystérieux qu'on ne comprend pas, il faut chercher la source d'énergie qui l'a créé. D'où viennent l'énergie et la chaleur qui entraînent les vents violents de Neptune? L'astrophysicien Dominique Krauss pense que les vents de Neptune sont un indice révélateur d'un processus étonnant qui se déroule dans les profondeurs de la planète. Une alchimie cosmique qui transforme l'atmosphère de Neptune en un minéral précieux qui crée une chaleur supplémentaire. La clé se trouve peut-être à l'intérieur de Neptune, où les conditions sont très exotiques et peuvent donner lieu à une chimie très intéressante. Pour tester sa théorie, Dominique se rend au laboratoire national de l'accélérateur en Californie. Il y utilisera de puissants lasers pour recréer les conditions qui règnent dans les profondeurs de l'atmosphère de Neptune. Au plus profond de ces planètes, les pressions et les températures sont très élevées. Ce sont des pressions qui sont 5 millions de fois ou même 8 millions de fois supérieures à la pression atmosphérique que nous avons ici sur Terre. Dominique pense que cette chaleur et cette pression intense transforment l'atmosphère en diamants. Ces diamants interagissent ensuite avec l'atmosphère de Neptune, créant une chaleur qui alimente les vents violents de la planète. Pour simuler l'atmosphère riche en carbone et en hydrogène de Neptune, il utilise un substitut surprenant. On utilise un simple morceau de plastique, du polystyrène, qui contient du carbone et de l'hydrogène, rien d'autre, comme on en trouve à l'intérieur de Neptune. Cela peut paraître étrange, mais le plastique est le parfait substitut de l'atmosphère de Neptune. Dominique place un minuscule échantillon de plastique dans une gigantesque chambre de réaction. Vous voyez le point lumineux vert? C'est ici qu'on a placé notre échantillon. Dans la chambre, de puissants faisceaux laser vont recréer la pression et la température intense que l'on trouve dans les profondeurs de Neptune. Pour contrôler l'évolution du plastique au cours de l'expérience, Dominique va exposer l'échantillon à un faisceau de rayons X. La structure interne du plastique diffuse les rayons X d'une manière particulière. Cela crée une image avec des bandes de lumière distinctes. Si sa théorie est exacte et que le plastique se transforme en diamant, cette image devrait changer. 3, 2, 1. Au moment précis où le laser se déclenche, le motif des rayons X change. C'est un résultat phénoménal. On ne s'attendait pas à ce que ça se produise avec une telle clarté, qu'on puisse vraiment voir cet anneau aussi nettement. C'est vraiment stupéfiant. Cet anneau est donc un reflet des plaques de cristal dans les diamants, ce qui nous permet d'identifier le diamant comme étant la structure cristalline. La pression transforme le plastique en écrasant le carbone pour former le diamant. L'expérience de Dominique prouve que des diamants peuvent se former sur Neptune. Mais comment ces diamants génèrent-ils de la chaleur et de l'énergie susceptibles de provoquer les tempêtes dévastatrices qui secouent la planète? Dominique est convaincu que l'atmosphère riche en carbone de Neptune crée des diamants à une échelle industrielle. À 10 000 km sous les tempêtes à la surface de Neptune, dans un océan d'eau et de boue riche en carbone, des diamants de taille humaine se forment spontanément. Ils génèrent de la chaleur par friction en plongeant dans l'océan avant d'entrer en collision avec le noyau de la planète et de libérer encore plus d'énergie. Toute cette chaleur combinée pourrait contribuer à amplifier les vents
et les conditions météorologiques de Neptune. Ces diamants pourraient générer de la chaleur, de l'énergie qui remonte à la surface et qui influence les conditions météorologiques. Une pluie de diamants à l'origine d'une météo extraordinaire. En voilà un concept extraordinaire. Pourtant, les pluies de diamants seraient extrêmement courantes et tomberaient sur des centaines de milliards de mondes gelés à travers la galaxie. Les planètes, telles que les géantes de glace, sont très répandues dans notre Voie lactée. De plus en plus de planètes de ce type apparaissent. Il est donc très intéressant de comprendre comment ces planètes se forment, comment elles fonctionnent de l'intérieur, parce qu'elles sont très communes. Les expériences de Dominique en laboratoire sont cruciales, car il faudra de nombreuses années avant qu'une sonde spatiale n'atteigne Uranus ou Neptune. Il faudra environ 5 ans pour que notre vaisseau spatial le plus rapide atteigne Jupiter, et bien plus longtemps encore pour atteindre Neptune. Ces missions sont donc très ambitieuses, et il nous faut les entreprendre pour explorer ces systèmes et mieux les comprendre. D'ici là, les astronomes pourront observer de plus près ces tempêtes lointaines grâce au télescope spatial James Webb. Ce dernier succède à Hubble, et pour Bridget Eastman, il permettra de découvrir l'une des régions les moins explorées de notre système solaire. Uranus et Neptune sont des astres qui n'ont jamais fait l'objet d'observations par des engins spatiaux. James Webb est un très grand télescope qui nous permettra de les observer comme jamais auparavant. Bridget espère que ces découvertes permettront de répondre aux nombreux mystères qui entourent encore ces planètes lointaines. Il nous faut encore comprendre comment fonctionne la météo sur ces planètes. On ne maîtrise pas encore le fonctionnement de toutes les couches de l'atmosphère. On ne comprend pas encore parfaitement la répartition des vents sur ces astres. Il reste beaucoup de choses à découvrir. Au fur et à mesure que nous explorons les confins du système solaire, nous découvrons des phénomènes météorologiques de plus en plus extraordinaires. Des phénomènes choquants par leur envergure, leur violence et leur complexité. Le système solaire est tellement varié, tellement diversifié. Des tempêtes gigantesques sur Jupiter, des amas de cyclones aux 2 pôles, un hexagone bizarre sur le pôle de Saturne, des tempêtes géantes qui éclatent et enveloppent la planète tout entière. Neptune et ses vents incroyables. Je ne m'attendais pas à ce que les planètes extérieures ressemblent à la Terre, mais il est vrai qu'elles sont extrêmement différentes. Chaque tempête inhabituelle que nous découvrons bouleverse notre compréhension de ces planètes géantes. À chaque observation, on est surpris, on voit quelque chose de différent, d'inattendu, quelque chose qui se transforme soudainement et qu'on n'aurait pas pu prévoir. Il y a des planètes géantes dans notre système solaire que nous n'avons jamais vraiment visitées. Quels sont les mystères qu'elles renferment? Nous avons à peine effleuré la surface de ce que ces incroyables tempêtes et conditions météorologiques extrêmes peuvent révéler. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que d'autres surprises nous attendent.